Est-ce que tu connais cette expression? إذا كنت في المغرب فلا تستغرب. C'est-à-dire, si on est amené à te parler du Maroc, ne sois pas étonné. Pour être honnête avec vous, j'ai été vraiment, vraiment étonné de la nouvelle réforme qui vient d'apparaître au Maroc. Parce que vous savez, au Maroc, on nous dit qu'on est malikite, qu'on suit la aqida asharite, qu'on est sur la voie des grands comme El Junayd, les piliers de la spiritualité islamique, entre guillemets. Mais la vérité, c'est que tout ça, c'est du papier, de l'encre, des slogans qu'on affiche pour se donner une légitimité. Car sur le terrain, rien de tout cela n'existe réellement. Si au Maroc on était vraiment malikite, pourquoi piétine-t-on le fiqh malikite dans nos lois? Si on suivait entre guillemets la aqida asharite, pourquoi contredit-on ouvertement les enseignements des savants asharites? Si on respectait le consensus, pourquoi le bafoue-t-on si ouvertement? Ce n'est pas de l'islam qu'on applique ici, mais en réalité, c'est un mélange confus, où les principes divins sont sacrifiés sur l'autel d'intérêts humains. Et j'en profite aussi pour vous informer que l'Institut Comprends ton Din, Walillahi al-Hamd, propose des cours de fiqh malikite et de croyance, bien sûr, selon la compréhension de nos salafs, sans déformation, sans anthropoformisme et sans interprétation, bien sûr. Et le lien, il est dans la description. Tu peux y jeter un coup d'œil. Tu as des cours en ligne et tu as aussi des replays en direct. Donc, pour revenir à ce que je disais, et la preuve de ce que je vous ai mentionné précédemment, c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Les nouvelles lois de la famille qui ne sont pas seulement en contradiction avec l'islam, mais qui sont une véritable attaque contre ses fondements, contre ses usul. Avant de mentionner ces 7 amendements, je voulais faire une petite introduction. Parce que j'ai pu remarquer qu'il y avait énormément d'incompréhension et les gens réagissent très très rapidement sur les commentaires sans avoir une vision, on va dire, globale de ce qui se passe en ce moment. Sachez, barakallahu fikoum, que les lois islamiques, contrairement à ce que certains veulent faire croire, ont protégé l'homme, la femme et la famille depuis des siècles. Et ces lois ne sont pas la cause des injustices qu'on observe parfois aujourd'hui. Ces injustices sont dues à des comportements humains, à des dérives individuelles et non pas à l'islam lui-même. Et ce n'est pas une raison pour remettre en question ces lois divines qui ont fait leur preuve depuis plus de 1400 ans. Un autre point crucial, les pays musulmans prétendent mettre en application la loi islamique. Ça, faut le comprendre. Mais la vérité, c'est qu'ils ne le font pas entièrement ou ils ne le font pas correctement. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas se mentir. Dans ces mêmes pays-là, il y a énormément de corruption. Et cette corruption gangrène tout. On manipule les textes, on déforme la réalité, et ensuite, on accuse l'islam de ne pas être adapté à notre époque. Donc faites attention à cette manipulation. Enfin, il est impératif de comprendre qu'il s'agit d'une manipulation profonde. On veut nous faire croire que les lois islamiques sont dépassées, qu'elles ne sont pas temporelles, et qu'il faut les réformer pour les adapter à notre ère. Mais si on regarde de plus près, ces réformes ne visent qu'à aligner nos lois avec celles des pays non musulmans et pour bien sûr bénéficier des nouvelles futures Coupes du Monde d'Afrique et tout le tralala. Et ces dernières décennies, l'Occident a détruit la notion de famille et de moralité chez eux et malheureusement, certains pays musulmans suivent ce même chemin sous le nom de la modernité. Et si cette trajectoire, elle continue dans 20 ou 30 ans, nous pourrions nous retrouver avec des lois qui légalisent le concubinage ou bien qui reconnaissent les enfants issus de l'adultère, des choses unanimement interdites en islam dans des pays soi-disant musulmans. Donc, Allah barik fikoum, l'islam n'a pas besoin de se réformer. Ce sont les êtres humains qui doivent se réformer. Et chaque réforme visant à altérer, à modifier les lois divines est une attaque contre notre foi, notre identité et notre famille. Et ça remet en question notre tawhid. On parle souvent de tawhid dans la aqida, mais aussi dans les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, je vais vous citer, Inch'Allah, ces points controversés du code de la famille, et vous allez comprendre, il y en a à peu près 7. Donc, restez attentifs. Donc, le premier point qui a été, on va dire, le premier amendement qui a été remis en cause par les savants et par les responsables religieux, malgré que la loi elle est passée, c'est le numéro 1, le logement familial inclus dans l'héritage. Le premier point, donc, il va concerner la décision de considérer le logement familial comme faisant partie de l'héritage, en attribuant ce logement exclusivement à l'épouse après le décès du mari, sans que les héritiers n'aient de droit dessus. Et cela est une violation claire et manifeste des lois de l'héritage en islam. Et ce n'est pas juste
pour la mère du défunt, qui pourrait se retrouver sans abri, ni pour les sœurs et autres membres de la famille. Donc voilà, en réalité, c'est une injustice. On voulait défendre l'épouse, résultat, on est en train de tout simplement remettre en cause les droits de toute une famille, des sœurs, de la maman, et ainsi de suite. Et ce n'est rien d'autre en réalité qu'un détournement des règles de l'héritage après les manipulations déjà effectuées à travers la soi-disant obligation testamentaire qui avait elle aussi été dénoncée comme contraire à l'islam. Donc vous voyez, un extrême crée un autre extrême. Deuxième point, le travail domestique de l'épouse assimilé à une contribution financière. C'est-à-dire la nouvelle loi, elle prévoit de considérer le travail domestique de l'épouse, ce qu'elle a l'habitude de faire à la maison, c'est-à-dire une maman, une foyer, comme une contribution à l'enrichissement des biens du couple. Et cela signifie que lors d'un divorce, le mari devra partager ses biens avec elle. Une telle disposition en réalité n'a aucune base solide dans la charia. Et elle s'appuie sur une fatwa marginale de Ibn Hardoun, mais elle a déjà été mise en avant par les savants. Ils ont déjà refuté et elle contredit les règles claires de l'islam. Et c'est un peu ce qu'on a l'équivalent aujourd'hui, nous, en France. C'est ce fameux mariage par défaut, qui est la communauté des biens, et qui est une injustice pour l'époux ou l'épouse. Donc c'est pour ça que j'invite à tout musulman qui est marié, selon le code civil, à faire cette séparation des biens. Parce que peut-être que nous, la façon dont on le voit aujourd'hui, c'est une injustice pour l'homme, mais ça peut être aussi une injustice pour la femme. Parce que maintenant, vous avez énormément de sœurs qui travaillent, et vous avez des maris, tranquilles, dodo à la maison. Donc il laisse madame tout faire, et un jour, s'il veut la quitter, il lui prend la moitié de son appartement, la moitié de ses biens. Donc, troisième point aussi important, là, Ibarak Fikoum, le mariage des Marocains. Donc si vous êtes Marocain, le mariage des Marocains à l'étranger sans témoin musulman. Donc tu pourras te marier, sans témoin. Et la possibilité de contracter un mariage pour les Marocains résidant à l'étranger sans la présence de ces deux fameux témoins musulmans. Et ça, c'est encore une autre aberration. Et cela revient à quoi? À valider un mariage sur le témoignage peut-être d'un non-musulman. Et ce qui est unanimement rejeté en islam. De plus, un mariage sans témoin est invalide selon la majorité des savants. Jumhur, pardon. Ensuite, quatrième point. La tutelle légale accordée à la mère gardienne. Que cela signifie? C'est-à-dire, ce changement-là, il prévoit de donner à la mère gardienne des enfants la tutelle légale, même après le divorce. Tutelle légale. Et cela est contraire à la charia, où la tutelle reste un droit du père, sauf en cas d'incapacité. Et ce changement n'a aucun fondement dans les textes islamiques. Après, peut-être je vais vous voir dans les commentaires me dire, oui, mais il y a tellement de pères qui sont injustes, ainsi de suite. Allah ibarik fiko. Ceci est tout simplement un sophisme. On ne justifie pas le comportement de certains individus pour remettre en question la loi divine. Subhanallah. Cinquième point très important, an-nafaqa, la pension alimentaire due dès le contrat du mariage. Naam. Donc cette autre modification, qui est la pension alimentaire qui deviendra obligatoire pour le mari dès la conclusion du contrat de mariage sans attendre la consommation du mariage. Cet avis-là, on peut le retrouver dans la charia, mais il est propre aux Hanafites. Mais les Hanafites impliquent aussi l'obligation d'obéissance de l'épouse dès le contrat, dès le début du contrat. Eux, les Malikites, ils contredisent cet avis-là, les Hanbalites aussi et les Shafi'ites. Et ces derniers stipulent que la pension alimentaire, an-nafaqa, n'est due qu'après la consommation du mariage. Sixième point, les dettes du couple considérées comme communes. La nouvelle loi, elle veut considérer les dettes des conjoints comme communes et prioritaires sur toute autre dette. Or qu'en islam, chaque conjoint a une indépendance financière. Et cette disposition, elle est donc également invalide. C'est ça qui nous intéresse, nous, de voir dans le mizan, qala Allah, qala Rasoul, pas selon la raison des gens et la rationalité des gens. Parce que, Allah ibarik fikoum, la rationalité des gens, ce aql, il diffère d'une personne à une autre, d'un endroit à un autre. Donc on ne trouvera jamais une réelle stabilité. Alors que quand on revient vers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, au moins on sait qu'on est sous les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Cela ne revient à aucun croyant, aucune croyante. Si Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont ordonné un ordre divin, d'avoir le choix de s'y refuser. Septième point important, la garde des enfants chez la mère, même après son remariage. Donc, cette nouvelle loi, elle permet à une mère divorcée de conserver la garde des enfants, même après son remariage. Très bien.
Je vous vois venir là. Certaines personnes, mais non. Cette disposition, elle va à l'encontre des avis des 4 écoles juridiques traditionnelles. Elle repose sur un avis isolé d'Ibn Hazm, dont la faiblesse a déjà été, on va dire, démontrée et réfutée par nombre de nos savants. Allah barik fikoum. Ces lois qui contredisent les commandements divins ne deviennent pas licites simplement parce que le conseil scientifique les a approuvées. Et une femme croyante, croyez-moi, une vraie femme croyante, ou même un homme croyant, parce que là, je sais que cette loi, cette nouvelle loi, elle va entre guillemets en faveur de la femme. Mais pareil, que tu sois un homme, une femme. Et là, on parle vraiment de la femme. Une femme croyante ne saurait accepter de prendre les droits d'autrui. Salama radiyallahu anha a rapporté qu'un homme des Ansar a porté plainte auprès du messager sallallahu alayhi wa sallam concernant un litige lié à un héritage effacé et pour lequel il n'existait aucune preuve. Vous savez ce qu'il a dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là? Il lui a dit: vous portez vos différends devant moi et je ne suis qu'un être humain. Peut-être que l'un d'entre vous est plus éloquent que l'autre et je juge en fonction de ce que j'entends. Si je donne à l'un d'entre vous un droit qui appartient à son frère, qu'il ne le prenne pas, car je ne lui attribue qu'un morceau de l'enfer. Donc est-ce que tu veux nourrir ton cœur avec ces morceaux de l'enfer? Et le messager sallam, excuse-moi, c'est moi qui l'ai ajouté ça, et à la fin le messager sallam, il dit qu'il portera autour de son cou le jour du jugement. Donc tu veux porter ça le jour du jugement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Cela, c'est dans le cas où le juge est un mujtahid et qui se trompe. Que dire alors s'il s'agit délibérément? S'il agit délibérément? Si les lois sur la famille changent? C'est ce qu'on a pu constater. Allah yabarik fikum, eux, al-huquq, les droits, eux, ne changent pas. Et c'est ce qu'il a mentionné, le docteur Qasim Kahlat, wafaqa Allah lima yuhibbu yarda, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.